Acheter son terrain et faire construire sa maison, voici l'épisode 2 de cette série proposée par le groupe Lamotte. Bonjour et bienvenue à tous. Dans notre premier épisode, nous avons vu ensemble toutes les étapes pour acheter le terrain idéal et bâtir la maison de ses rêves. Terrain en poche, nous pouvons donc passer à la construction de la maison. Et pour tout savoir sur ce sujet, nous sommes aujourd'hui avec Yannick de Lamotte Maison Individuelle. Bonjour Yannick. Bonjour Valérie. Vous pouvez tout d'abord nous expliquer quel est votre métier au sein de Lamotte Maison Individuelle. Alors moi je suis maîtreur-acheteur. Je m'occupe de passer les marchés de travaux avec les entreprises sous-traitantes. Je m'occupe aussi de chiffrer les maisons. Et je travaille aussi sur l'optimisation par rapport à la future RE 2020. Merci Yannick. Alors nous avons notre terrain et le projet d'y faire construire notre maison. Quelle va être la première étape ? Alors la première étape pour le client, c'est de rencontrer un commercial pour définir son projet en fonction de ses attentes et son budget. Il pourrait être personnalisable forcément. Après, ce qu'il faut faire attention, si possible, en fonction de son terrain, c'est d'orienter sa maison en mettant les pièces de vie plutôt côté sud-sud-ouest par rapport à la future RE 2020 et les pièces de nuit plutôt côté nord dans ces cas-là. Ensuite, ce projet il arrive au dessin, donc on va le dessiner, on va le chiffrer. Après, on présentera ce projet au client pour qu'il signe et une fois qu'il a signé, on pourra déposer le permis de construire. Très bien, une fois que ce permis de construire est déposé, est-ce qu'on peut effectivement lancer la construction de sa maison ou faut-il attendre encore d'autres autorisations ? Alors, il y a encore d'autres autorisations à attendre, effectivement, c'est les LCS, et c'est les levées des conditions suspensives. Donc c'est l'obtention du prêt du client, du permis de construire, l'obtention du permis de construire, et aussi il faut que le client soit propriétaire de son terrain. Sans ces levées-là, on ne peut pas commencer notre projet, le projet du client. Donc on voit Yannick que passer par un professionnel pour faire construire sa maison permet d'éviter bien des surprises. Est-ce que vous pouvez nous lister les avantages de passer par un contrat de construction de maison individuelle ? Alors les avantages pour le client, c'est le respect des délais. Une fois que les LCS sont levés, on a 2 mois pour commencer la maison. Une fois que cette maison est commencée, on a aussi un délai de construction qui est marqué dans le contrat. Et aussi pour le client, ce qui est rassurant, c'est le prix est ferme et définitif. Il ne changera pas, ce qu'il a signé au départ, ça ne changera pas. Donc quand on parle de contrat de construction de maison individuelle, c'est ce qu'on entend régulièrement, les CCMI et les CCMistes, c'est ça ? C'est ça, c'est les CCMistes. On appelle ça un CCMiste qu'on construit avec un contrat de construction de maison individuelle. D'accord, merci pour le petit côté jargon, c'est important aussi. Question peut-être pour conclure, est-ce que vous pouvez nous donner une moyenne d'un délai de construction de sa maison ? On va dire la moyenne à peu près, c'est 11 mois, vraiment le premier coup de pelle jusqu'à la remise des clés à nos clients. Ok, merci. Un grand merci Yannick pour votre disponibilité. Nous avons donc notre terrain en poche, notre permis de construire déposé. Le chantier va pouvoir démarrer. C'est ce que nous vous proposons de suivre dans un 3e épisode de cette série dédiée à la construction de sa maison et qui sera donc entièrement consacré aux étapes du chantier. À très bientôt. Merci Yannick. Au revoir. Merci Valérie. Au revoir.